Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle saison de Projetez-vous. Nous aborderons tous les aspects des métiers de la gestion de projet et je vous donnerai tous les billes avec mes invités pour performer dans votre carrière et la faire évoluer. Petite nouveauté cette saison, tous les épisodes seront filmés et certains même en studio. J'ai prévu pour vous des invités exceptionnels qui partageront leurs expériences et leurs insights. Si vous êtes certifié du Project Management Institute, vous pouvez cumuler des points, des PDU pour votre certification. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous. Aujourd'hui, je vais aborder un thème très important dans la gestion de projet, dans le rôle de chef de projet, PMO. Pourquoi nous faisons ces projets? En effet, aujourd'hui, je vais aborder le thème de la quête de sens dans nos projets et comment remédier quand on n'a pas trouvé sa quête de sens. Je fais cet épisode en préparation de l'épisode de la semaine suivante où j'aurai le bonheur de retrouver Alice Henry. Pourquoi un chef de projet doit-il trouver du sens? En effet, pour le leadership du chef de projet, il doit mener son équipe à l'excellence, produire tout en trouvant un sens et en définissant la vision pour lui-même, pour ses équipes, pour son management. Donc, il est tout à fait indispensable lorsque vous êtes chef de projet de trouver le sens de votre projet. Et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. De plus en plus, avec l'environnement de travail actuel, nous cherchons le pourquoi dans nos actions. Nous allons explorer ce que signifie la quête de sens pour un chef de projet, pourquoi elle est importante. Comment nous pouvons la retrouver si elle semble si éloignée? En effet, je vois beaucoup de chefs de projet continuer à dérouler les projets, mais sans comprendre le sens qui existe derrière. Et cela, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, dans notre environnement de travail, c'est vraiment quelque chose d'important. Alignez-vous avec vos projets. Installez-vous confortablement et plongeons dans cette réflexion essentielle. Définir la quête de sens dans la gestion de projet. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par quête de sens? À première vue, cela peut sembler un peu abstrait, mais en réalité, c'est une question que beaucoup de chefs de projet se posent à un moment donné de leur vie. Pourquoi suis-je en train de gérer ce projet? Quel impact ai-je au-delà des objectifs chiffrés? La quête de sens, c'est cette recherche de but profond, de contribution qui va au-delà du simple accomplissement. Moi, je conseille toujours à mes coachés de trouver leur sens et d'être alignés avec leurs valeurs. C'est vraiment important. Et dans le cadre de la gestion de projet, cette quête peut être particulièrement complexe. Parce qu'un projet, il provient souvent de l'extérieur, d'un sponsor qui va allouer à une équipe un projet et vous êtes nommé chef de projet. Mais la réussite du projet, il faut absolument donner un sens à ce projet et un sens pour vous et pour vos équipes. Donc, n'oubliez pas qu'au-delà des aspects techniques, administratifs, il y a les valeurs de l'organisation. Imaginez un chef de projet qui passe des mois à coordonner la mise en place d'un système informatique dans une grande entreprise, par exemple. Ce projet, il est crucial pour l'entreprise. Mais au quotidien, ce projet peut vraiment être déconnecté. Le chef de projet peut se sentir déconnecté du véritable impact sur son travail, sur les personnes qui utiliseront ce système. L'exécution devient alors mécanique, sans passion. C'est là que la quête du sens entre en jeu. En effet, sachez que tout projet, quel qu'il soit, entre dans une stratégie plus grande qui est la stratégie d'entreprise. Et si vous travaillez pour une entreprise, vous devez déjà voir si vous avez les mêmes valeurs que l'entreprise et si le travail, les projets, les objectifs de ces entreprises font écho en vous. Est-ce qu'ils vous semblent intéressants? Parce que sans elles, le travail peut devenir vide, un simple enchaînement de tâches. Et cela peut mener à une démotivation progressive, voire au burn-out du chef de projet, mais aussi de ses équipes. Et si nous trouvions ce sens, ce pourquoi derrière ce que nous faisons, tout change. Nous devenons non plus seulement motivés, mais aussi plus créatifs et résilients. Donc, pour moi, elle est vraiment importante, cette quête de sens, quand vous êtes chef de projet. Et j'en parlerai, je pense, plus longuement avec Alice Henry, qui accompagne les chefs de projet, les projets,
à trouver cette quête de sens. Alors pourquoi cette quête de sens est aussi cruciale? Il est prouvé que trouver du sens dans son travail améliore non seulement notre bien-être, mais aussi notre productivité. Quand nous savons pourquoi nous faisons ce que nous faisons, nous sommes plus investis, plus alignés avec nos objectifs et ceux de l'organisation. Et cela se ressent dans la manière dont nous menons nos équipes. Deuxièmement, la quête de sens est directement liée à la motivation. Un chef de projet motivé inspire son équipe. Si vous, en tant que leader, vous trouvez du sens à ce que vous faites, vos équipes le ressentiront. Cela crée aussi un cercle vertueux. Une équipe motivée est plus performante et une meilleure performance renforce le sens du projet. Enfin, la perte de sens, elle peut avoir des conséquences dramatiques. J'ai vu des chefs de projet épuisés se demander pourquoi ils continuaient dans cette voie. Ils étaient devenus des gestionnaires de tâches, perdant de l'impact sur leur travail. Et dans certains cas, cela mène à la démotivation totale, voire à un désir de changement de carrière. Je ne peux pas vous dire que dans cette profession qu'est la gestion de projet, cela n'existe pas. En effet, j'ai vu quelques chefs de projet qui ont vraiment changé de carrière parce qu'ils n'ont pas trouvé de sens dans leur projet. C'est dommage parce que pour moi, la gestion de projet, être chef de projet, si on arrive à comprendre l'impact qu'il y a derrière et la puissance de la gestion de projet, je vous assure que vous trouverez du sens dans vos projets. Il est vraiment essentiel de maintenir une connexion avec le sens de notre travail. Je pense que ça s'applique pas seulement à la gestion de projet, mais à tous les corps de métier et pas seulement aux grands projets. Je vous ai parlé qu'un jour, j'ai aidé, pendant le Covid, par exemple, à accompagner des équipes à travailler en télétravail. C'était vraiment impactant. Une autre fois, j'ai aidé... j'ai vraiment porté ma pièce de l'édifice en faisant de la planification, la tâche la plus barbante, mais cette planification entrait dans le contexte de l'installation des nouvelles lignes de métro qui vont arriver bientôt, les lignes 16 et 17 du Grand Paris Express. Donc, ma tâche qui était peut-être insignificative comme PMO et planificatrice dans un projet complexe comme celui de la mise en exploitation des lignes de métro, si je ne m'étais concentrée que sur ma tâche particulière, elle pouvait sembler rébarbative, mais je voyais bien qu'elle était inclue dans un ensemble de tâches, dans un ensemble de métiers qui allaient faire sortir du sol les futures lignes de métro 16 et 17. Mais même les projets les plus modestes peuvent avoir un sens profond. Si nous savons où le trouver. La quête de sens pour le leadership, l'équipe, c'est comment galvaniser les équipes et est important à transmettre. Je reviens souvent sur cette notion de leadership dans les chefs de projet. Tout d'abord, trouver son leadership à soi-même, trouver son sens, sa direction, être aligné, ne pas faire un ensemble de tâches et perdre de vue l'objectif final. Mais ensuite, il faut transmettre ce sens, cette vision pour pouvoir emmener les équipes, pour pouvoir les galvaniser et pour pouvoir trouver ou retrouver le sens. Comment retrouver ou même découvrir ce sens dans notre travail de chef de projet? C'est vraiment là un plan d'action que je vais vous donner si aujourd'hui vous vous posez la question de « mais aujourd'hui je ne trouve pas de sens dans mon métier de chef de projet ». La première étape, c'est de prendre du recul. Réfléchissez à votre propre pourquoi. Pourquoi avez-vous choisi ce métier de chef de projet? Est-il important pour vous personnellement? Ensuite, il peut être utile de se concentrer à l'impact à long terme de votre projet. Donc là, je viens de donner 2 questions qui sont différentes. La première, c'est une question interne. Quel est votre objectif? Pourquoi avez-vous décidé d'être chef de projet? Pour ma part, c'était acquérir des soft skills, une posture qui me permettrait dans le futur d'avoir une évolution de carrière vers, par exemple, des postes de management ou bien des postes de la C-suite, de direction. Ensuite, se concentrer sur l'impact à long terme de votre projet. Il y a tellement de projets actuellement qui veulent changer le monde, révolutionner le monde, et d'autres qui sont plus dans mise en place de nouveaux procédés écologiques qui vont améliorer, avoir un impact sur notre terre. Donc, choisissez aussi l'entreprise pour laquelle vous travaillez, les valeurs, et je vous assure que le projet
pour lequel vous allez travailler va impacter ces valeurs et va suivre ces objectifs. Si vous êtes par exemple pro-environnement, eh bien allez vers des entreprises qui vont vraiment faire des projets écologiques, éco-sensibles. Chaque projet a un objectif final, une contribution à quelque chose de plus grand. Peut-être que le système que vous mettez en place améliorera la productivité de centaines de personnes, ou peut-être qu'un nouveau produit que vous développez changera la vie des utilisateurs. Donc c'est cet impact extérieur qui doit faire écho à votre objectif intérieur. Il est important de voir au-delà des tâches quotidiennes. Un autre outil puissant, c'est l'autoréflexion régulière. Prenez le temps pour vous poser et évaluer ce que vous faites et savoir si c'est en accord avec vos valeurs. Si vous sentez un décalage, c'est peut-être le moment de réajuster votre approche ou de discuter avec les parties prenantes pour mieux aligner vos objectifs avec ceux de l'organisation. Enfin, n'oublions pas que la quête de sens peut aussi être collective. J'encourage vraiment les ateliers d'équipe, les motivations d'équipe et puis les team building. Parlez-en avec vos équipes, impliquez-les dans cette réflexion. Ensemble, vous pouvez créer une vision du projet qui résonne pour chacun et qui renforce la cohésion d'équipe et l'engagement de tous. Pour conclure, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode très spécial avec Alice Henry. Alice, c'est une professionnelle de la gestion de projet avec une expérience impressionnante. Nous parlerons ensemble de sa quête de sens sur les projets qu'elle a dirigés et des leçons qu'elle a tirées en tant que leader. Elle nous partagera ses stratégies et puis ses expériences, ses feedbacks. Elle aussi, elle est devenue chef de projet après une quête de sens et je pense que cela va compléter votre épisode sur la quête de sens. En résumé, la quête de sens est une partie essentielle de notre parcours en tant que chef de projet. Elle nous permet de rester motivés, d'inspirer nos équipes et d'apporter une contribution qui va au-delà des résultats immédiats. Prenez aujourd'hui un moment pour réfléchir à votre pourquoi et à l'impact que vous souhaitez avoir à travers vos projets. Je vous invite aussi à faire part de vos réflexions sur LinkedIn ou via des commentaires. Pour moi, il est très important de trouver le sens de ce que nous faisons et puis cela va nous permettre d'éviter les burn-out, des maladies mentales qui pourraient vraiment causer du tort. Vraiment, je pense que si chacun se posait du sens de son travail, du sens de son métier, eh bien, il y aurait des chefs de projet beaucoup plus performants et des projets beaucoup plus impactants. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Projetez-vous. Merci d'avoir écouté Projetez-vous. Sachez que cet épisode est aussi disponible en visuel à partir de mercredi sur YouTube. Donc n'hésitez pas à regarder l'épisode en entier. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Cette saison, j'ai rajouté aussi des hors-séries spéciaux néo-leaders en co-animation avec Fawzi Malak, mon partenaire, qui vont paraître tous les jeudis. Profitez bien, n'hésitez pas à me contacter et mettez en place les plans d'action qui vous sont conseillés par tous mes invités et moi-même. Je vous souhaite une bonne semaine.